7h30 en direct sur Grand Lille TV en ce mardi 21 novembre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Avant toute chose, ce matin sur les routes, cette opération est escargot des routiers sur l'autoroute A22 en direction de la Belgique et exclus de l'accord européen sur le travail détaché. Les routiers protestent et manifestent ce matin sur les routes. Ça se passe donc sur l'A22 en direction de la Belgique. Opération escargot menée par les routiers à 7h15 tout à l'heure. Ils étaient déjà au niveau de Tourcoing, mais à l'arrière forcément de ce convoi a ralenti. D'importants ralentissements ce matin dans la métropole lilloise auxquels viennent s'ajouter les ralentissements habituels. Il y a du monde en ce mardi, la densité de trafic ordinaire et des kilomètres de ralentissement partout autour de Lille. À la une également vos prévisions météo avec la grisaille et les nuages persistants aujourd'hui tout au long de la journée. Des averses même prévues en fin de journée. Ce soir, les températures elles seront stables. 11 degrés de prévu à Lille cet après-midi. À la une, donc tout d'abord, on s'en doutait depuis quelques jours, Lille n'a pas été retenue par l'UE pour accueillir l'Agence européenne du médicament. La capitale des Flandres n'a pas convaincu, étant éliminée au premier tour de vote. C'est Amsterdam qui a été choisi par l'UE. Il y avait pourtant eu une mobilisation des acteurs politiques et économiques pour soutenir cette candidature. Mais Martine Aubry et Xavier Bertrand, eux, estiment que le président de la République n'en a pas fait assez pour soutenir Lille. Emmanuel Macron a, il est vrai, plutôt choisi de soutenir la candidature parisienne pour accueillir l'agence bancaire, elle-même aussi contrainte de déménager de Londres et qui viendra tout de même elle à Paris. Pour Christophe Itier, des référents de la République En Marche dans le Nord, c'est trop facile de critiquer uniquement le président, c'est surtout le manque de poids de la ville de Lille face aux autres candidatures qui explique cet échec. Il est Itier notre invité, on l'écoute. Je pense que c'est un peu facile de tout le temps dénoncer, enfin c'est un peu le leitmotiv et de Martine Aubry que de dénoncer les positions d'Emmanuel Macron, donc je ne suis pas très étonné de sa position. Après, le vrai problème de cette candidature, c'est le territoire lillois, c'est la métropole lilloise. Tant que nous aurons une ville-centre aussi faible, puisqu'elle pèse 18% de l'ensemble dans la métropole lilloise, nous serons toujours avec un handicap dans les concours internationaux. Donc faisons un grand Lille, mais faisons-le réellement. Et ça impose un peu de courage politique et je ne suis pas sûr que Martine Aubry y soit prête. Si on veut être efficace au service d'abord des habitants de cette métropole, il faut que la ville-centre pèse davantage, qu'il y ait plus de cohérence. Aujourd'hui, c'est un équilibre extrêmement complexe et je mesure la difficulté de la gouvernance. D'abord, c'est donc cette question d'être plus efficace au service des habitants et après de peser réellement dans le concert des grandes villes européennes, des grandes métropoles européennes pour remporter des concours. Après l'énorme incendie de l'entrepôt d'Annins au CRT de l'Équin dimanche matin, visible dans toute la métropole lilloise, l'heure est au bilan pour l'entreprise et l'addition est malheureusement sévère. Le bâtiment de 9000 m² a entièrement été détruit, les marchandises à l'intérieur mais aussi les bureaux. En revanche, la flotte de 60 véhicules a pu être sauvée, mais pour cette société de transport et de logistique, de messagerie, à l'approche des fêtes, cet incendie est une catastrophe. Près de 130 salariés sont depuis hier matin au chômage technique et le PDG cherche actuellement un bâtiment libre pour poursuivre l'activité. Il lance donc un appel à l'aide, on l'écoute hier matin sur place au micro de Céline Huret. C'est les pompiers qui nous ont avertis, qu'eux-mêmes ont été avertis par des gens de passage. Donc voilà, on ne sait pas. J'ai fait un contrôle moi-même le samedi après-midi, et il ne se passait rien, tout était normal. Je le fais régulièrement tous les week-ends pour voir par sécurité. Pour le moment, c'est les interrogations, on ne sait pas. On n'a aucune information. Ça a été très très fort, très rapidement. Donc tout le bâtiment qui fait 9000 m² a brûlé. Les bureaux ont brûlé. Toutes les marchandises à l'intérieur ont brûlé. Il y avait évidemment beaucoup de marchandises parce que nous sommes une entreprise de messagerie. Et donc l'approche des fêtes, c'est le plein boom pour nous. On a réussi à sauver peut-être notre informatique. Ça, c'est le gros problème. On est en train les informaticiens sont à l'œuvre pour vérifier si on peut sauver les informations. Alors, on a fait un appel au peuple, si je peux dire, et aussi au pouvoir public, dans la mesure où si on peut trouver un bâtiment ou être aidé pour sauver les 130 à 140 emplois qui fonctionnent ici. Nous ramassons tous les jours des marchandises que nous livrons le lendemain. Donc ça ne peut pas attendre, ça ne peut pas attendre. Donc c'est très 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 urgent. Dans l'actualité également, cette question préoccupante. Y a-t-il des écoles situées en zone polluée dans la région? Eh bien oui, selon l'association Robin des Bois qui publie un rapport montrant des secteurs particulièrement touchés dans les Hauts-de-France et la métropole lilloise. Explication en plateau avec Xavier Silly. Votre école est-elle toxique? Eh bien, dans les Hauts-de-France, la réponse est oui pour une dizaine d'entre elles. L'association
Robin des Bois, qui défend l'environnement depuis 1985, vient de publier un rapport détaillé des établissements scolaires qui sont particulièrement touchés par la pollution. Et pour rendre compte de leurs résultats, les équipes ont rassemblé les bilans de l'air, de l'eau et des sols de diagnostics issus des pouvoirs publics depuis l'année 2012. Et le constat montre que les sols, notamment d'une dizaine d'écoles, ont un taux de pollution tel qu'il nécessite aujourd'hui de manière urgente des mesures sanitaires. Pour ce qui est de la région, les écoles les plus touchées sont établies dans les secteurs de Valenciennes, de Lille, de Roubaix ou encore de Dunkerque. Jackie Bonnemain, qui est le porte-parole de l'association Robin des Bois, nous parle en tout cas de la situation régionale. Quand ces diagnostics sont arrivés dans les rectorats, dans les municipalités de Lille, de Roubaix, de Coudekerque, de bien d'autres communes dans votre région, ça a été le silence complet. On ne dit rien. On prend des petites mesures en douce. On n'avertit pas les parents d'élèves. Et maintenant, évidemment, on reproche à Robin des Bois d'en rajouter. C'est de l'hypocrisie. Notre métier, c'est de lancer l'alerte, de faire la transparence et de faire en sorte que tous les parents, maintenant qu'ils sont en capacité d'être informés, se rapprochent des directeurs d'école ou de crèche et demandent communication du diagnostic d'abord et demandent ensuite quelles mesures ont été prises pour pallier aux anomalies et aux risques sanitaires. Et à noter donc que certains établissements scolaires mentionnés dans cette liste noire, pour ainsi dire, ont depuis 2012 pu effectuer quelques travaux, tandis que d'autres établissements ont dû fermer leurs portes. Et quant à vous, si vous souhaitez trouver la liste des établissements scolaires concernés, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'association www.robindesbois.org. 7h37 en direct sur Grand Lille TV pour conclure ce journal. Les ralentissements habituels autour de Lille et cette opération est escargot sur l'A22 en direction de la Belgique. Les chauffeurs routiers manifestent après leur exclusion de l'accord européen sur le travail détaché. Il y a donc de sérieux ralentissements ce matin sur l'A22 depuis la voie rapide urbaine. Et donc Villeneuve d'Ascq, la zone de la Pilaterie à Marc-en-Barœul et Ouascal et sur toute cette autoroute A22 jusqu'à la frontière belge. Soyez prudents et patients dans le secteur. Dans un instant, vos prévisions météo. Très belle matinée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.